Nous accueillons Agathe maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Agathe. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Agathe, nous nous sommes déjà parlé, me semble-t-il. Oui, en juillet dernier. En juillet dernier, d'accord. Alors, Oui. Agathe, vous avez 52 ans, vous m'appelez de Paris. Euh, Oui. Vous pouvez un peu recontextualiser l'échange que nous avons eu au mois de juillet, s'il vous plaît? Je vous avais appelé en juillet parce que j'avais tout juste été victime d'une agression. Oui. Euh, et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Une agression physique par un ex-compagnon. Et voilà, c'était aussi un message, entre guillemets, d'espoir que je voulais passer. Mhm. Euh, Parce que j'ai été soutenue, aidée dans ma démarche. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de l'affaire en elle-même parce qu'il y a une instruction et que, comme vous le savez, il y a un secret à respecter. Oui. Donc, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir dire. Cependant, voilà, j'ai été très soutenue par le capitaine de police qui a suivi l'enquête. Mhm. Le mot que je retiendrai de ça, c'est Madame, n'ayez pas honte. C'est lui qui doit avoir honte. Et ça, c'est un mot fort qu'il faut que les personnes qui sont, comme moi, victimes de ce type de violence euh, comprennent que non, il ne faut pas avoir honte. Euh, Se faire, comment dire, agresser de la sorte par quelqu'un que je connais. Hein. Oui. Alors, Bon, je vais quand même recontextualiser un petit peu, si vous me le permettez, Agathe, parce que cet bien homme, sûr. et ça, comme ça n'est pas vous qui le dites, c'est moi, dans le souvenir que j'ai de votre intervention, parce que je me souviens Oui, très bien de vous. Vous aviez, au début de cette relation, c'était une relation d'amitié, surtout, qui s'est transformée en une relation pas amoureuse vraiment, mais de flirt, on va dire. Euh, et puis cet homme, vous avez agressé une première fois, me semble-t-il. oui, Euh, Vous aviez mis de la distance entre lui et vous. Vous oui, décriviez à l'époque un homme très imbu de sa personne, très sûr de lui. Et puis, il y avait quand même eu quelque chose d'assez déjà sérieux lors du premier incident qui vous a opposé à cet homme. oui, On parle déjà de violence. Euh, mais comme cet homme m'a l'air d'être quelqu'un qui entourloupe et qui a une certaine aisance des mots et qui manipule pas mal, vous avez fini par reprendre contact, enfin c'est lui qui a repris contact avec vous, et vous êtes un soir allé dîner avec lui. Et dans mes souvenirs, vous me dites si je me trompe, mais cet homme vous a agressé sexuellement euh, dans Paris oui, et oui, vous a jeté de. Enfin, c'est un viol qu'il a commis, pour être très oui, oui. clair. Et il vous a jeté ensuite de sa voiture. Vous vous êtes retrouvée comme ça, toute seule, euh, dans Paris. Vous veniez d'être violée et voilà, il est parti. Vous avez ensuite porté plainte et la chance que vous avez eue, visiblement, c'est d'être tombé sur un capitaine de police qui vous a entendu. Oui, Ça va, j'ai bien résumé? oui, 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 D'accord. oui, c'est bien résumé, oui, oui. Bon. Oui, oui, il y avait une relation d'emprise, hein, même aujourd'hui encore. euh, Qu'entendez-vous c'est, par encore aujourd'hui? par exemple, quand je l'ai vu, parce qu'il y a eu une confrontation, Il y a combien de temps? euh, très peu, très peu de temps, c'est très récent tout ça. C'était D'accord. il y a 15 jours. Quand je l'ai vu là, dans cette pièce, euh, ça m'a. Il y avait, oui, ça m'a fait. J'ai eu de la peine pour lui. Maintenant, attention, hein, je sais que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Hein. Mais il y a encore, j'ai encore en moi ce côté peut-être. Voilà, il y a encore de l'emprise
sur moi. C'est terrible à dire. Je sais que c'est pas bien. Je sais que ce qu'il a fait, c'est pas bien. J'ai pas l'intention de le recontacter ni quoi que ce soit. Attention, hein. Ma démarche est la bonne et je suis très aidée dans cette démarche. Mais Et déjà à comme le l'époque, vous capitaine, m'aviez dit que vous étiez triste pour lui. C'est, ah mais oui, je l'ai protégé quelque part. Aussi, euh, en le laissant me maltraiter et en ne faisant rien. mmh Dès les premiers signes, j'aurais dû faire quelque chose et j'ai pas fait parce que je voulais pas le gêner dans son travail. Je voulais pas, vous voyez, je voulais pas lui causer de problème. C'est exactement ça. Je voulais pas lui causer de problème. Or, c'est à moi que j'ai causé plus de problèmes qu'à lui parce que aujourd'hui, ce qu'il m'a fait, je vais mettre du temps à m'en remettre, euh, moralement, physiquement et dans ma vie de femme en général. Ça va être une démarche très très longue et j'en ai malheureusement conscience. Euh, voilà, et il faut que cette emprise parte. Et il faut que, heureusement, euh, j'ai pu aller porter plainte. Parce que j'ai compris à un moment qu'il fallait arrêter tout ça aussi, malgré tout. Malgré tout. C'est toute la, comment dire, c'est toute la, euh, euh, l'opposition en moi. Il y a un petit côté, vous savez, comme dans les dessins animés, il y a le petit diable d'un côté et le petit ange. Alors le petit ange m'a poussé à me défendre et à porter plainte. Et le petit diable me fait encore aujourd'hui me penser que c'est quand même pas drôle. Mais ça c'est parce que, vous êtes, faite ainsi, nous sommes beaucoup de personnes, je pense, hein, faites ainsi, ne pensant pas que une personne qui est en face, comme ça, avec qui on a voilà, un échange, une interaction, et ça peut être dans le cadre d'un soin, d'un travail, d'un business. Euh, Certains, dont je fais partie, hein, je vais vous dire, ont du mal à intégrer que la personne qui est en face de moi peut être tordue et peut être malhonnête. Et quand je dis ça, c'est je, je n'intègre pas cette notion, alors que je sais pourtant que cela existe. Est-ce Oui. que vous pouvez enlever votre kit main libre, s'il vous plaît, Agathe, parce que Laurent me demande, ça fait des pop-up et c'est assez désagréable, je pense, pour celles et ceux qui écoutent, et prendre votre téléphone directement, s'il vous plaît. Oui. Oui, voilà, c'est beaucoup mieux. Euh, vous êtes comme ça, je pense. Vous avez du mal à assimiler qu'on puisse être tordu, méchant ou malhonnête. Bah, surtout quand c'est dans une relation de confiance quand même à la base. Et d'amour aussi un peu, hein, Euh, parce que D'amour, de vous étiez un peu amoureuse confiance. quand même. Ah mais j'étais très très amoureuse Oui. de lui Mhm. et il en a joué de ça. Il a joué de mon amour pour lui. Et c'est ça qui est terrible, Il me c'est que semble me pour moi, souvenir que le profil de cet homme est un peu particulier. Il ne vit pas encore chez ses parents, ou il y avait quelque chose. non, il y avait une autre femme. Il y avait une autre femme, voilà, Ouais, qui était au courant de votre existence. absolument, ouais. Mm. Mais je peux pas en parler parce Non, non, qu'elle non. est Mais citée. voilà, c'était juste Ouais. pour que les auditrices et les auditeurs aient un peu des détails Oui. sur le loulou, quoi. Ah Parce bah que, ça, il est. ouais, c'est quelqu'un Mais voilà, qui entretenait des relations extra-conjugales aussi. oh bah, Ce qui vous voyez, est quelque chose aussi de très particulier de pouvoir faire ah ça. oui, 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 oui. Eh ben, c'était encore pire parce que euh, il était séparé de sa femme. Donc l'autre femme était sa maîtresse et en plus il y avait moi. Mhm. Vous voyez, ça rajoute et au personnage si vous voulez. Il avait cette manière de. Alors ce qui est saisissant quand même, c'est que au-delà d'avoir trahi ma confiance, d'avoir usé de mon amour, d'avoir abusé de mon amour, de mon état amoureux envers lui. Euh, j'ai découvert un homme qui était une victime en fait. Finalement, quand j'ai entendu tout ça, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Il retourne la situation et finalement, quand on l'écoute, c'est lui la victime, le pauvre chéri, vous voyez. Mhm.
Et c'est incroyable que ces gens-là, quelque part, n'arrivent pas à se remettre en question et se dire, quand même, à un moment, on arrête, faut pas exagérer. Est-ce à Parce que dire c'est comme vous qu'aujourd'hui, le il dites, nie le fait que cela soit un viol? tout, Oui, tout, il bien nie sûr. tout, il nie tout, Les il coups nie tout. et Ah, il l'agression nie tout, sexuelle. oui. Alors, on m'avait prévenu, on m'avait dit, attendez-vous à tout parce que les gens, dans leur défense, sont très imaginatifs. Et même quand on leur met les faits sous les yeux, parce que parfois il y a des preuves qui existent, heureusement, même quand on leur met les preuves sous les yeux, ils vous expliquent mais non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc ça, j'étais préparée. Le capitaine qui a fait mon enquête m'avait préparée à ça. Mais malgré tout, quand on entend ça, on est saisi de stupeur. On se dit c'est pas Mais possible, ouais, c'est ce que c'est je vous pas disais. possible. Mais même, je pense qu'aujourd'hui, vous avez encore du mal à, à assimiler que c'est vraiment quelqu'un de mauvais. Oui, pour la raison unique, c'est que, comme vous le disiez précédemment, j'arrive pas à croire que le mal que le mal puisse être ainsi. Oui. Euh, pour moi, à un moment, enfin, je sais pas, je, je sais pas comment expliquer la chose, mais on peut pas être comme ça. On peut pas être comme ça. Ça n'est pas possible d'être Ben, comme ça pourtant, si. et de s'enfoncer dans ça. Mhm. Voilà. Ah, Il y parce que a, si vous voulez, dans votre histoire, en plus, un schéma assez classique et propice à un être qui profite d'un autre. C'est que il est comme ça, et ça, vous avez du mal à le comprendre, mais vous Mmh. êtes aussi, vous, comme vous êtes. Vous Oui, voyez, ce qui oui. démultiplie les possibilités et le champ des possibles pour cet homme qui a très bien dû euh, deviner au bout, en progressant dans votre relation, il a très bien saisi qui vous étiez. Et cette, je veux dire, moi j'appelle ça une certaine pureté d'esprit, là où ce type de personnage estime que c'est une naïveté dans laquelle il peut s'introduire, s'immiscer et s'allonger là et Mmh. souiller presque Oui. cette pureté, en fait. Vous voyez? Oui, alors c'est le mot juste, c'est que, il m'a souillée. Il m'a salie, il m'a salie Ah oui. et malheureusement, heu, si j'ai un message à faire passer aussi, c'est qu'il faut pas se sentir sale non plus. Hem, il faut comprendre que celui qui doit se sentir sale, c'est celui qui nous a fait ce qu'il nous a fait subir. Mais moi, je suis encore dans la phase où je me sens encore salie et où les mots sortent de ma bouche, mais sont pas encore concrets dans mon cerveau, si je puis expliquer la chose Mhm. ainsi. Vous voyez, je suis pas encore alors je sais que ça va venir, mais je suis pas encore, vous voyez, qualifiée de un viol. Pour moi, c'est encore difficile parce qu'un viol ne pouvait pas m'arriver à moi. Oui. Quel impact Pas de cela a eu lui. sur vous? Quelles Ah, l'impact, il est conséquences? horrible. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Alors déjà, j'ai un impact physique abominable parce que physiquement, il m'a fait mal. Moralement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je suis une femme qui aimait sortir, je voyais rencontrer des gens, j'adore vivre, tout simplement. Oui. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je refuse des invitations. J'ai pas envie de rencontrer des nouvelles personnes du tout, donc je sors avec les gens que je connais, mes amis, mais c'est tout. S'il y a vous voyez, des soirées, je n'y vais pas, j'ai pas envie, parce que je me dis, de toute façon, si jamais je rencontre quelqu'un, pas forcément de manière pour avoir une histoire amoureuse ou quoi que ce soit, mais même rencontrer je me dis, ça va être quelqu'un qui va me faire du mal. Voilà, j'ai pas donc pour le moment, je suis dans cette phase-là. C'est la conséquence Euh, de, pardon, c'est la conséquence de toute femme
ayant fait confiance et qui a été agressé par une personne familière, vous voyez, parce qu'il était devenu Oui. quelqu'un de familier pour vous. Donc il a piétiné complètement cette confiance, il l'a pris dans sa main et en a fait une boule, comme on froisse une feuille de papier, il l'a jetée. Euh, Oui, 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 absolument. Je me déteste. Aujourd'hui, je me déteste. il ne faut surtout pas, C'est-à-dire pourtant. que je me trouve moche. Alors, en plus, je peux plus faire de sport parce que je peux pas physiquement. Je Mais ne vous peux aviez pas. Je déjà un suis problème fatiguée. physique à l'époque, parce que je me souviens que vous Oui, m'aviez évoqué une difficulté à marcher. oui, Euh, je m'étais cassé le pied à oui, c'est l'époque. ça. Oui. Oui, j'ai de la Mais mémoire. oui, 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 absolument, vous vous souvenez bien. Mais non, non, mais je peux toujours pas courir parce que physiquement, je peux pas. Donc je suis dans un moment où je me déteste. Donc j'ai besoin de m'apprécier à nouveau. Mhm. Je parle pas de m'aimer encore, mais de m'apprécier. Je suis dure avec moi-même. Vous voyez, Oui, Agathe, pour que celles et ceux qui vous écoutent comprennent bien ce que vous vivez oui, aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, j'avais un rendez-vous dans le bois de Boulogne. oui, J'avais un déjeuner dans le bois de Boulogne. oui, Eh bien, quand je suis allé dans le bois de Boulogne, moi qui suis un homme, voilà, sur une moto, j'ai eu une espèce d'angoisse, pas de peur, hein, mais d'angoisse qui m'est montée parce que je me suis dit, voilà, je suis dans ce bois là où je vois alors des gens courir, mais des femmes courir toutes seules. mm. Et avec ce qui est arrivé à cette petite, Oh, c'est abominable. c'est là que c'est arrivé, hein, c'est dans ce bois Oui, 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 et, et, et finalement, je me dis que quand il arrive quelque chose comme ça, on ne peut pas lutter contre euh, ces pensées qui vous assaillent et qui reviennent et vous êtes obligé de faire le rapport avec le mal qui est arrivé. oui, oui, Et vous qui avez été en plus agressé oui, directement, eh bien, oui. chaque homme que vous croisez, je suppose, est à vos yeux un potentiel prédateur ou en tout cas un danger potentiel. Ah bah, je me dis que chaque homme aujourd'hui, ça va se finir en agression, quelle que soit la forme d'agression. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Et alors une autre chose, c'est qu'il y a ça, et il y a que ça s'est passé sur un, il y a eu, ça s'est passé sur un pont. Je suis incapable de traverser un pont. Mhm. Donc vous imaginez qu'à Paris c'est pas forcément pratique, mais voilà, j'ai cette angoisse-là aussi. Alors ça va passer, hein, attention, mais ça va être long. Ma reconstruction va être longue, je le sais, et ça m'enquiquine encore plus parce que ça me gâche ma vie, et ma vie, elle est déjà avancée quand même, et j'ai pas envie vous voyez, c'est un vrai handicap Oui, pour moi aujourd'hui. je comprends. Voilà. Donc j'en ai conscience. Mais je suis pas encore capable de quoi que ce soit. Je suis pas encore capable pour le moment, et c'est un vrai, vraiment, hein, parce que j'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie. J'ai Mhm. pas envie. Pour vous dire, j'étais invitée à un anniversaire d'une amie très proche que je connais depuis très très longtemps. Elle est italienne, ça se passe en Italie. Je ne suis pas allée parce que je savais qu'il y aurait plein de gens et je voulais pas. C'est con, hein, quand même. Vous avouerez. Non, non, c'est pas. Enfin, je ne peux pas vous dire que c'est bête parce que je comprends parfaitement ce que vous vivez quand on a été agressé. Euh, vous savez, un cambriolage. Vous voyez, quand vous Oui. subissez un cambriolage, eh bien, c'est comme C'est un viol. on dit souvent, voilà, on compare Oui. ça souvent à un viol de l'endroit, Oui. de notre intimité. Bon, Absolument. et ben, quand on a été cambriolé, moi, voilà, j'ai autour de moi des personnes qui ont été cambriolées. Dieu merci, je n'y ai jamais eu le droit vraiment, une fois, mais il y a très longtemps. Et c'était Mmh. en Normandie. Je n'y suis pas tout le temps en Normandie, mais Oui, et puis c'était des gamins qui étaient rentrés chez moi, donc rien de grave finalement. oui, Pas de, vous voyez, pas
pas de maison mise Oui, sans ils n'ont dessus pas dessous. fouillé toutes vos Non, affaires. ils ont dû rester 2 minutes ou 3 minutes là-dedans pour Hmm, trouver des bijoux ouais. bon. Ouais, Et c'est pas comme très agréable non plus, et quand comme les même. bijoux, c'est pas trop mon truc, Non, c'est ils sont sûr, repartis mais bon. bredouille. En plus, il y avait voilà, bon, il y avait rien à voler vraiment, mais une télévision. Enfin, vous voyez, Peut-être il y a une toujours des trucs à bouteille voler. de quelque chose. Même pas, non. Vous voyez, je bois pas d'alcool, donc il y avait même pas une Non, bonne bon. bouteille de vin. Mais je sais que pour avoir entendu des personnes me témoigner de cambriolage qu'ils avaient vécu et de cambriolage la nuit quand ils étaient en train de dormir, Oui, c'est une véritable aussi obsession. C'est devenu quelque chose qui est très compliqué à vivre. mais c'est terrible parce que je vais vous dire une chose que peut-être je ne devrais pas avouer, mais quand il y a eu cette confrontation, donc il a avancé son point de vue. Et puis moi, quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais peut-être qu'il a raison. Vous voyez, donc en fait, il a réussi à me faire douter de moi. Et je me suis dit, là, ça se trouve, il a raison. Pendant un moment, je me suis dit, peut-être que moi, je ne me souviens pas des choses. C'est lui qui est dans le vrai et moi, je suis dans le faux. Vous voyez, tout ça, ça a des Mais conséquences. c'est le On est à propre la de limite ce de que la je vous parano. expliquais tout à l'heure. Le propre de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous n'êtes pas fabriqué euh, euh, comme lui et que vous êtes assez pur, que vous ne voyez pas le mal, que vous êtes incapable du moindre mal, euh, on en revient à la même explication, c'est que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas assimiler. Il va vous falloir sûrement en passer encore par des entretiens avec un psy pour Oui, qu'il vous explique, qu'il démonte ces mécanismes, vous voyez, et qu'il vous fasse oui, comprendre comment ça marche et oui, pourquoi et comment des gens sont comme ça. Et puis aussi, oui, il y a une chose très importante pour vous qui va vous faire du bien, c'est qu'il soit condamné. Et tout l'aspect police-justice va vous faire beaucoup de bien parce qu'il y a dans la reconnaissance de votre état de victime, oui, euh, vous voyez, quelque part quand on est pur et quand la société nous reconnaît comme victime, et ben là on a comme, on se dit ah bah oui c'est vrai enfin, en fait c'est vrai, je suis la victime, j'ai été agressé, il était méchant et moi je suis, voilà j'étais naïve peut-être, mais ça va vous faire du bien d'être reconnu comme victime. On va marquer une petite pause, oui, Agathe, et puis on se oui. retrouve dans quelques secondes, d'accord? Agathe, la prochaine étape maintenant, euh, celle de peut-être un procès ou que va-t-il se passer maintenant? Bah, là, il est mis en examen avec un contrôle judiciaire. C'est énorme ça Euh, déjà, hein. oui, oui, donc il va y avoir une instruction. Mhm. Euh, à l'issue de l'instruction, soit il y a un non-lieu, soit il y a je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais on est dirigé vers la cour où se tiendra un procès. Euh, bon, a priori, il y aura un procès. Il risque une peine de prison, hein. Mhm. Euh, certainement avec de la prison ferme. Et puis voilà. Et moi, il va falloir que j'apprenne d'abord à me défendre aussi, parce que c'est pas quelque chose de forcément naturel, parce que j'ai tellement perdu confiance en moi qu'il faut que j'apprenne à faire ça, que je trouve bien, si vous voulez, que tout se mette bien dans ma tête, parce que c'est important quand même, hein. C'est ma vie qui va en dépendre aussi, une partie de ma vie va en dépendre, mon avenir, Mhm. quelque part, ma reconstruction. Et puis lui, c'est sa vie aussi. Donc il faut que tout soit juste, c'est le but de la justice. Euh, et moi, surtout moi, comprendre que je suis pas une merde, pardonnez-moi de l'expression, que je vaux d'être heureuse, que je vaux d'être avec... voilà, comprendre tout ça.
Ça va être le plus dur, Olivier. Oui, ça va être le plus Ça va dur, être le plus dur. mais c'est faisable, c'est jouable. Vous pouvez y arriver, hein. J'espère, mais bon. Après, aujourd'hui, heu, il y a une affaire qui est très médiatisée, madame, Pellico. Pellico c'est voilà et cette affaire soulève, la définition du consentement qui n'est pas définie pour un adulte. Elle est définie pour un mineur, Mhm. mais pour un adulte, il y a, si j'ai bien compris, hein, le consentement n'est pas défini et j'espère que, qu'on va arriver à définir la notion de consentement. Voilà, c'est important pour un homme comme pour une femme parce que ça aidera probablement à, ben, à bien pouvoir définir un viol. Et un viol, c'est du consentement ou pas de consentement. Voilà. Quand il n'y a pas de consentement, c'est un viol. Quand il y a du consentement, c'est tout autre chose. Et là, aujourd'hui, on a quand même un petit flou, j'ai l'impression. Mais, mais je voulais dire aussi que, bah voilà, il ne faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte. La honte est dans le camp des personnes qui font du mal, pas dans mon camp à moi. Pas Et dans c'est ça votre qui camp est à vous, non? important. Mhm. Oui, oui. Ça, je l'ai bien compris. Ça, je l'ai bien compris. Vraiment. Maintenant, aujourd'hui, j'en suis encore quand même à me dire, mais parce que pour moi, si vous voulez, l'intelligence entre deux êtres, c'est qu'on n'arrive jamais dans des situations comme ça et que l'instinct animal ne prend jamais le dessus parce que nous sommes des êtres réfléchis. On sait s'arrêter, on sait dire non, on sait dire stop. Et, euh, et bon, malheureusement, il y a des gens qui sont encore dans l'instinct animal. Et malheureusement, c'est tombé sur moi. mais, mais je voulais dire surtout que j'ai été très bien reçue par la police, j'ai été très entendue par la police. Vraiment, quand j'ai eu les moments de déprime un peu, de manque de compréhension, de moments un peu vraiment bas, il m'a appelé, le policier, hein, il a été là, il m'a soutenu, il m'a dit non, c'est bien ce que vous faites. Vraiment, il y a une vraie écoute et je veux que si jamais des personnes qui nous écoutent sont victimes elles-mêmes de violences, Mhm. bah, il faut pas faut que tout de suite elles y aillent. Faut pas qu'elles attendent. Faut tout de suite y aller sans avoir honte, en sachant qu'elles seront entendues. En tout cas à Paris, on est entendu. Voilà, on est très entendu et on est très très protégé, si je puis dire, si ce mot est le mot juste. Et ça, c'est important. C'est très important parce Vous que avez senti ça, hein? oui, oui, parce qu'il y a quand même la barrière de se dire, parce que c'est désagréable quand on va porter plainte, bah, on est quand même obligé de raconter des choses très intimes à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mhm. Et c'est violent aussi. Il y a une forme de violence dans la démarche de raconter tout ça. On ajoute un peu de violence à déjà de la grosse violence. Mais en tout cas moi, en face de moi, j'ai eu quelqu'un qui était doux, compréhensif, à l'écoute et vraiment, vraiment formidable. Et ces gens-là font un travail qui est dur aussi. Et c'est des gens qui font un vrai beau travail. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui faisait un vrai bon Mhm. travail. Et c'est une chance que vous avez eue qui n'est pas malheureusement ça se passe pas toujours comme ça. Donc on notera euh, combien ça vous a fait du bien d'être Oui, reçu, oui, écouté, oui, entendu, et absolument. qu'ensuite il y a eu un vrai travail d'investigation déjà qui est commencé, Oui, une confrontation pour pouvoir se rendre oui, compte, sans doute l'OPJ qui s'est occupé de vous a voulu se faire
une idée qu'il a dû se faire sur votre agresseur. Donc, c'est très bien. Merci Oui, Agathe. Vous nous tiendrez au voilà. courant, hein? Oui, Olivier. Tenez-nous Bah au là, courant. maintenant, ça va prendre un peu de temps Oui, quand bah, même, on hein, parce sera, que bah, peut-être, j'espère bien qu'on sera là dans 1 an ou 2, d'accord? moi aussi. Oh, bah, j'espère. Alors ça, c'est quand même un problème à souligner, c'est que le temps est long, hein, et bon, et ça aide pas forcément à. Vous voyez, ça, Oui, certains plaisirs sont bons oui. dans le temps, d'autres, il faudrait pouvoir un peu accélérer les choses. Maintenant, je comprends qu'en France, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, mais bon, voilà. Il faut Là, on est prendre votre vraiment mal en au patience, tout ça c'est début. clair, parce que Oui, la justice, le temps de la justice n'est pas le temps des justiciables, hein. Donc, non, vraiment, il va vous falloir être patiente et puis oui, profiter de ce temps pour vraiment vous occuper de vous, hein. C'est très important. oui, On en a oui, peu parlé, mais il est très important, Agathe, que vous ne perdiez pas de vue de vous reconstruire et c'est d'utiliser. dur. Oui, c'est C'est le dur, plus mais c'est dur. possible. C'est possible. Vous voyez, ce soir, vous J'espère. parlez à quelqu'un, je le sais, je le sens, en qui vous avez confiance. Donc, cela veut Oui, dire que vous pouvez répéter ce type de relation. Vous pouvez répéter avec des gens euh, que vous connaissez bien des sorties. Essayer petit à petit, progressivement, de reprendre goût à la vie et puis aussi de parler, hein. Je ne sais pas si vous avez un praticien, mais c'est très important. oui, oui, j'ai. Hein. Mais ma peur première est de me dire quel homme voudra de moi. J'ai été souillée. Vous voyez? Ça, ne vous inquiétez pas pour ça, parce que c'est vous dans votre tête, ça. Hein. Hmm. C'est dans Oui, votre tête, ça. je sais, mais c'est C'est trop, c'est très, c'est bloquant. bien sûr, Oui, je comprends. c'est bloquant. Et pourtant, j'ai 50 ans, hein, donc vous voyez, j'ai quand même vécu avant, mais là, mais bon, comme vous dites, ça ne peut aller que mieux de toute façon. Mais j'ai eu des moments où un jour, je me suis retrouvée, j'habite au 6e étage, j'ai juste eu envie de sauter, hein, Olivier. Mhm. Vraiment, je l'ai pas fait parce que mon fils m'a appelé à ce moment-là, mais j'aurais pu le faire. Et il faut vous voyez, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on nous a fait du mal que nous, il faut nous faire encore plus de mal. Voilà. Mhm. C'est lui qui devrait avoir envie de sauter par la Mais fenêtre. j'espère bien vous entendre d'ici 1 an ou 2, me dire que vous avez avancé, que vous comprenez que maintenant, c'est lui qui va avoir mal à l'énoncé de sa condamnation et de la peine à laquelle il va être condamné, parce que On verra. il devrait être condamné. Vous savez, quand je suis rentrée dans cette salle de confrontation, il m'a souri. Il m'a fait un grand sourire Mhm. Mais quand lui est ça, rentré. ça faisait partie de la panoplie euh, du prédateur sûr de Ah lui ouais, et qui surtout, vous savez, l'autre jour, j'étais avec une dame du Havre qui nous a appelé un soir, une dame qui avait ouais. plus de 70 ans, qui a été violée par un homme de 25 ans. J'ai entendu Bon, vous ça. l'avez Oui, entendu. Et vous oui. avez entendu les premières choses c'est pas moi. C'est Bah, pas c'est moi. pareil. Bon, ben oui. C'est Donc, pareil. réalisez ça aussi que le sourire quand vous rentrez dans la salle, c'est. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement menteurs qu'ils s'auto-persuadent. Au bout d'un moment, ils croient en leurs mensonges. Oui, je sais. Voilà. Ça a un nom, je crois. Je, Euh, je crois qu'il y a un terme psychologique pour ça, oui, mais c'est. Je vais le retrouver. moi, Les il gens qui m'échappe aussi. mentent et qui croient à leurs mensonges. Oui, oui. C'est J'ai 3 pas personnes en régie qui sont en train de réfléchir. Il n'y en a pas un qui trouve. Moi Merci non pour plus, l'aide. Olivier. C'est pas Mythomane. mythomane, non? 1 point pour Florian. Mythomane, exactement. Non, mais c'est Et ça, il est en ligne en même temps en plus. Vous vous rendez compte, le multi. Ah, mais il Cet est homme est super, extraordinaire. Florian. Oui, 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 il est vraiment il très l'est. sympathique. Oui. Il est très sympathique. Vous Bon, avez une bonne équipe. oui. Et je vous remercie de votre Je écoute, vous en prie. Olivier, Portez-vous et bien. de votre Je gentillesse. vous en prie.